Est-ce que tu as vu que les billets pour mon leçon sont finalement disponibles? Écoute, on est tellement emballés à l'idée de te rencontrer en personne. Ça va être à Montréal. C'est le seul événement qu'on va faire en personne de l'année. Donc, si tu as toujours rêvé d'être coaché par Dave et moi, c'est ta chance. Si tu en as assez de jouer petit, si tu te sens éparpillé, si tu as vraiment envie de te rendre au next level, mais que tu sais pas trop comment, cet événement-là est pour toi. Dans le fond, notre mission est vraiment très simple avec ça. On veut t'aider à être vu, à sortir du lot, à être connu, mais surtout à changer des vies puis à avoir de l'impact. Donc, on te montre tout ça à travers nos stratégies qu'on utilise nous-mêmes pour nos business, mais aussi pour celles de nos clients. Donc, une journée complète de formation. Tu peux retrouver tous les détails directement dans les liens dans mes show notes. Bienvenue sur le show. Je suis tellement heureuse aujourd'hui de recevoir Coach Cassandre. Bienvenue sur le podcast Coach Cassandre. Oui. Ça fait tellement plaisir de te recevoir. Écoute, tu as une expérience de vie incroyable. Quand je regardais ta bio dans les 20 dernières années, tu as fait tellement de choses, tu as bâti un bagage qui est impressionnant. Tu es parti du monde holistique, ça a toujours fait partie de qui tu es, puis tout ce que tu fais depuis les 20 dernières années. J'ai vu que il y a plein de choses qui m'ont même surpris. Pourtant, on a passé beaucoup de temps ensemble dans les derniers mois dans l'académie. Il y a encore plein de choses qui m'ont surpris de toi et que je suis certaine qu'on va encore révéler dans cet épisode-là. Donc, tu as eu une épicerie, tu as fait de la cuisine, tu as été coach de yoga, tu as travaillé pour Lululemon et là, maintenant, aujourd'hui, vraiment, tu axes ton entreprise de coaching vraiment avec la PNL. Donc, dis-moi, Cassandre, d'où c'est parti tout ça, ce désir-là pour le monde de la PNL, de la santé holistique? C'est parti d'où cette passion-là? Euh, je dirais que ça part de blessures. Hein, ça part, tu sais, comme ça, c'est le clean version que tu as eu comme biographie. Je veux dire, straight up, moi, j'étais dans les gangs de rue quand j'étais à l'adolescence. À 18 ans, il fallait que je parte de la maison parce que c'était toxique à la maison. Puis, je suis allée travailler en cuisine, mais je suis devenue aussi escorte. Donc, il y avait vraiment là, plein de choses qui se passaient pour moi. Je dévorais la vie, puis en même temps, je faisais des choix qui étaient inévitablement faits à partir de blessures profondes que j'avais. Puis, tu sais, quand je parle de mon passé, tu sais, aujourd'hui, j'ai la plus belle des relations avec mes parents, puis c'est vraiment tout un travail que j'ai fait, puis que mes parents ont fait aussi. Sauf que ça a commencé tout croche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça qui est ça. Puis on est capable de le reconnaître, moi puis mes parents, puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une connexion qui est extraordinaire parce que justement, on a réussi à... Parce qu'eux aussi sont arrivés avec leurs blessures, là, tu sais, ça faisait longtemps, là, tu sais, fait que c'est comme toute une chaîne. Puis moi, j'ai décidé d'être ce maillon-là qui allait briser la chaîne. Donc, c'est ce que j'ai, c'est mon rôle, c'est ce que j'ai choisi. Puis, je l'ai choisi très jeune, sans vraiment le savoir. Puis, je savais à 7 ans que j'allais écrire un livre. Il est en train de s'écrire, il n'est pas encore écrit. Je savais pas qu'est-ce que ça allait être comme sujet, mais je sais pas pourquoi. J'étais portée, puis mon cœur me parlait déjà, mais j'avais toute une route à aller faire avant de commencer à écrire ce livre-là. Fait qu'aujourd'hui, pour moi, il a fallu que je me guérisse moi, il a fallu que je me comprenne moi. Puis quand je me suis comme sauvé la vie avec l'aide de plein de personnes extraordinaires. Hein. Tu sais, c'est pas, tu sais, self-made, oui, mais je veux dire, on a des alliés hein, qui sont là pour tout au long de notre vie. On peut les appeler des anges, on peut les appeler, ils peuvent durer dans notre vie 24 heures. Il y en a qui vont rester 30 ans dans notre vie. Euh, Ces anges-là m'ont porté à la vie encore aujourd'hui. Puis pour moi, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau à mes frères et sœurs humains de pouvoir partager cette expérience-là, de pouvoir connecter avec leur douleur sans plus sentir cette douleur-là à l'intérieur de moi, mais je la connais, je la reconnais. Puis j'ai énormément de respect pour tous mes clients qui s'ouvrent, qui se partagent, qui en veulent plus, qui, fait, fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Après d'avoir, tu sais, travaillé en cuisine, d'avoir choisi, tu sais, comme de travailler vraiment fort, 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 là, tu sais, physiquement, j'avais besoin de ça. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis aujourd'hui, ben, j'utilise cette énergie-là d'une autre manière, puis au travers de la guérison profonde.
Et quel parcours de vie! Écoute, depuis le début que tu parles, j'ai des frissons parce que tu as réussi à transformer un épisode de ta vie qui a été douloureuse en quelque chose de tellement positif, en quelque chose qui a tellement d'impact, en quelque chose où est-ce qu'aujourd'hui tu redonnes ce que toi tu as traversé de peine et misère et avec, tu sais, toute cette douleur-là, tu as réussi à transformer ça en quelque chose de beau. Puis, tu sais, dans l'univers que l'on est toutes les deux, on est des coachs, on voit des gens qui arrivent dans nos univers qui parfois sont démolis, parfois se sentent perdus, parfois tu sais, la valeur de soi, self-worth. J'essaie de trouver la traduction tantôt pour self-worth, tu sais, L'estime. l'estime, c'est Ouais, l'estime, hein? ouais. L'estime de soi, elle est même des gens qui, à la surface, ont l'air d'avoir une estime d'eux-mêmes quand tu commences à leur parler en dedans, c'est tout croche. Ouais. Exactement. Fait que le travail qu'on fait est extrêmement important. Puis je vois beaucoup de gens qui nous écoutent très probablement en ce moment qui rêvent de faire ce travail-là, qui rêvent de devenir coach, mais vu que l'estime de soi est tout croche en ce moment, puis peut-être qu'ils ont en ce moment les deux pieds dans une période de leur vie qui est vraiment très difficile, on se dit, ben pour moi, c'est inaccessible. Pour moi, je ne serais jamais capable. Mais tu es la preuve vivante, et moi aussi, il m'est arrivé des choses qu'on est capable et qu'on est la meilleure personne, au fond, pour aider la version de nous qui est deux pas derrière. Fait que merci d'avoir partagé ça avec aussi autant de transparence. Puis tu sais, moi, je te suis, je te disais avant d'entrer en épisode, je te suis sur TikTok, j'adore ce que tu fais. Écoute, tu inclus tout le monde dans ta famille, ta fille, ton ex, ton chum, comme, ah, j'adore ça, cette transparence-là, cette ouverture-là qui est tellement healing, guérissante. Fait que je veux que tu parles de ça. Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir emmener tout ce monde-là dans la façon dont tu opères ton entreprise? Euh, pour être, tu sais, when you walk the talk, tu sais, d'être Mhm. la preuve vivante, parce que, tu sais, d'être coaché par quelqu'un qui a appris des choses dans des livres, tu sais, tu sais, oui, ça peut être une personne qui a beaucoup d'écoute, tout ça, t'es pas obligé d'avoir vécu, là, tous les drames de l'existence de l'humanité, là, pour comprendre, mais par contre, comme tu disais, d'être toujours peut-être juste deux pas en avant de qu'est-ce que quelqu'un désire. Fait que je pense que ma transparence rassure. Tu sais, ça fait pas l'affaire de tout le monde, puis c'est correct, hein, c'est pas tout le monde qui va nous aimer. Par contre, je sais qu'il y a des gens à qui c'est ça, c'est rassurant de voir que tu sais, comme ma relation avec mes parents, avec mon ex-mari, avec ma fille, que c'est faisable d'avoir une complicité, que c'est faisable d'avoir une belle relation. Mon ex-mari, c'est pas mon best friend, là, puis genre, on s'en va souper tout ensemble, mais par contre, c'est complet. Tu sais, ces 8 années-là sont complètes. On a fait un processus tu sais, comme de divorce. Tu sais, on est d'être capable parce que les relations, c'est le plus grand outil de guérison. C'est le plus grand, euh, je dis toujours que tu sais, le couple puis tout ça, c'est le plus grand atelier de croissance personnelle. Parce que l'autre, là, il va venir peser sur tes petits boutons. Puis Tellement. la même chose pour nos enfants. Moi, je suis, tu sais, ma fille est complètement à l'opposé de moi. Tu sais, dans son énergie, j'ai fait un être humain qui est complètement différent. Mais il a fallu que je le catch ça avant, tu sais, parce que moi, je suis go, 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 tu sais, toi, tout le monde a des énergies, là, tu sais, c'est comme du feu ambulant, là, tu sais. Puis là, ma, ma fille, elle, qui est plus comme de l'eau qui coule, puis moi, je suis là, j'essayais de pousser là-dessus, puis à un moment donné, j'ai fait, attends, il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais, comme, fait que pour moi, c'est juste respecter les êtres humains qui sont autour de moi. Quand j'ai appris à me connaître moi, j'ai appris aussi comment étaient les autres êtres humains. Fait que, c'est ça, c'est juste la preuve vivante que ça se peut, qu'on peut avoir des belles relations, qu'on peut guérir au travers de ces relations-là, que la chicane, c'est pas grave, c'est fait pour, tu sais, crever l'abcès. Des fois, c'est pas beau, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Faut que ça sorte. Fait que, mais il faut être capable après de ramasser tout ça puis de faire, OK, on va se parler cœur à cœur. Tu sais. Définitivement. Puis j'ai aimé ça que tu dises, puis c'est rare qu'on entend ça, que les relations, c'est une voie vers la guérison, c'est un outil. Honnêtement, je l'avais pratiquement jamais entendu. Puis là, tu l'as dit, puis c'est comme, ah, mais tellement.
tu sais, se servir de nos relations comme voie d'outil. Et là, tu as ouvert une autre porte, parce que tu as parlé justement de walk the talk, de leadership, de montrer pleinement qui on est, d'assumer qui on est pleinement aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident à faire sur les médias sociaux, malgré qu'on ait tout l'estime de soi, qu'on ait la confiance, que, tu sais, on sache qu'on est capable d'amener une transformation à nos clients. Quand vient le temps de parler, et là, je viens de commencer à lire un livre, c'est drôle, là, ça fait le lien. J'ai commencé à lire un livre hier sur la communication. Et là, il y avait des études qui étaient postées dans le livre, puis qui disaient, c'était Harvard, qui disait que la plus grande peur des gens, numéro un, c'est de parler en public. Donc, Yes. de s'exposer sur les médias sociaux et tout ça. Oui, Et la peur numéro deux, tu sais, c'est quoi? mourir, je pense. Mourir. Ouais, Donc, les ouais, gens ont plus peur de parler ouais, devant les autres que de mourir. Fait que je veux ouais. que tu me donnes, toi, ton conseil. Ça a été quoi ton feu pour être capable de passer par-dessus ça, justement, d'exposer quand même ces parties-là vulnérables de ta vie, puis ces relations-là qui sont très personnelles. Ça a été quoi Ouais. pour toi le feu? Deux choses. C'est pas pour rien que ce succès-là, disons, ou cette capacité-là arrive à 43 ans, c'est que effectivement, il a fallu que je bâtisse mon estime de moi. Tu sais, il y a le sac de vidange, là, il y a le petit trou dans le sac, il y a le petit jus qui coule. Ça, c'était à peu près l'estime de moi que j'avais. Fait que, il a fallu que je ramasse tout ça. Ça a pris plusieurs années. Fait qu'à un moment donné, le doute s'estompe, tu sais, on apprend à, tu sais, justement s'aimer, s'apprécier. Quand j'ai vu le bien que ça faisait autour de moi, je suis comme, OK, tu sais, je suis pas dans le champ tant que ça. Euh, Deuxième chose, il faut avoir l'humilité de ne pas être bon au début dans tout ce qu'on fait. Le Je courage regarde d'être débutant. oui, tu comprends que tu commences des arts martiaux, que tu commences, peu importe ce que tu vas commencer dans ta vie, au début, là, you're gonna suck. Tu seras pas bon. Big Puis time. des fois, puis j'ai gardé mon premier vidéo que j'ai fait au mois de... Ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux pour mon entreprise. Puis même les réseaux sociaux, c'était pas quelque chose que, tu sais, je partageais nécessairement ma vie juste pour partager ma vie. Tu sais, il fallait qu'il y ait comme un meaning derrière ce que je fais. Oh mon Dieu, le premier vidéo, moi puis ma fille, là, on en rit encore. Des fois, tu sais, ça commence, tu sais, genre, bonjour, bienvenue dans mon bureau. Oh my God. Mais c'est hilarant, hilarant, OK? Ça fait pas si longtemps que ça, là. C'était le 1er décembre 2022, là, tu sais. Ça, ouais, non, good. Allez, vas-y. Puis, mais quand je regarde où est-ce que je suis aujourd'hui avec mon téléprompteur, puis pam, 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 puis là, tu sais, comme, hey, j'écrivais avec, tu sais, mes papiers collés en arrière, tu sais, puis là, tu sais, je veux dire, mais je suis contente parce qu'il fallait que je passe par là. Tu peux pas arriver puis être un top super pro des réseaux sociaux puis de commencer à avoir, tu sais, il faut que tu trouves ta couleur au travers de t'enfarger. Puis je pense que s'enfarger, c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans la vie parce que c'est là qu'on apprend. Fait Ça que, fait partie du succès, ça fait partie du succès, cette chair, justement, claque-là ou débarque-là qu'on prend. Puis tant qu'on le fera pas, tu sais, t'as dit d'être capable de trouver sa couleur. Ben, c'est bien beau de l'imaginer, ta couleur, mais tant que t'as pas les deux pieds dedans, c'est vraiment, vraiment difficile. c'est Puis, tu sais, impossible. ah oui, c'est impossible, carrément. Comme il faut le faire, il faut avoir le courage. Puis c'est beau après ça de regarder. Puis moi aussi, quand je regarde mes premières vidéos, puis même des fois des vidéos que j'ai faites 2 mois passés aussi, là, t'es comme, oh mon Dieu, je pense même plus comme ça. Tu sais, comme, c'est même plus la même personne qui est assise dans la chaise. Mais en même temps, si on n'aurait pas le courage de se placer justement dans la chaise, cette version-là, on la verrait même pas. Fait qu'il Exactement. faut être capable de remercier ça. Et là, justement, dans cet angle-là, tu sais, de prendre le courage, puis de prendre action, puis de ne plus avoir peur, une vidéo qui m'a accrochée, dont tu parlais justement sur TikTok, c'était du cher cycle de l'insatisfaction. Et ça, Ouais. ben, je l'entends tous les jours, cette question-là. Comment est-ce que je fais pour être content de ce que j'ai? Comment est-ce que je fais pour apprécier? Puis ça, je sais que c'est un sujet que tu traites toi aussi tous les jours. Fait que j'aimerais Ouais. ça t'entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour briser ce cher cycle de l'insatisfaction-là? Ouais. Encore là, deux choses. Faut être capable de se regarder pour vrai, puis avoir une pointe d'humour. OK? Parce que si tu n'apprends pas qui tu es, où sont tes pièges, où est ton ego, où est-ce qu'il accroche, tu ne pourras jamais savoir où est-ce qu'il faut vraiment que tu travailles. Fait que le cycle de l'insatisfaction, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un désir, disons,
je sais pas, beaucoup dans le matériel, hein, on va avoir ça avec l'argent, tout ça. Peut-être qu'on vient d'une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, fait que, tu sais, on s'est dit, je vais travailler fort, je vais aller chercher ça, nanana. Puis là, whoop, soit qu'on réussit à faire de l'argent, soit qu'on réussit pas, puis on reste insatisfait, fait qu'on reste au point 1, ou sinon, on part dans la roue. Ça veut dire qu'on va aller chercher un travail, on va aller chercher des choses qui vont nous permettre de faire de l'argent. Puis après ça, oups, là, ça va être la voiture, la maison, là, nanana. Tu sais, on va aller acheter des choses pour à un moment donné se rendre compte que, ah, finalement, cette voiture-là, ben, je ne l'aime pas tant que ça. J'en veux une autre. Ah, cette maison-là, nanana. Ah, tu sais, toutes les choses, tu sais, les vêtements, puis tout ça. Fait que là, on est pris, puis là, pouf, on se retrouve au même point d'être insatisfait. Fait que, puis on va repartir dans notre roue, on va repartir. La consommation, c'est un des cycles d'insatisfaction qui est le plus évident. Fait que la société le sait. Tu sais, ça nous rend extrêmement faibles et manipulables d'être dans ce cycle d'insatisfaction-là. Autant en amour, quand on veut trouver quelqu'un qui va, tu sais, comme remplir nos aspirations, tout ça, on va chercher, on va trouver quelqu'un. Là, on va être satisfait. Et après ça, tranquillement, la personne, oups, elle va faire quelque chose. On fait comme, ouais, pas sûr. Après ça, une autre affaire. Et non, ça passe pas. Après ça, ah non, ça, je peux pas. Ciao, bye. Soit qu'on quitte ou soit qu'on va rester encore là au point numéro 1, insatisfait, puis on va rester dans cette relation-là. Comment s'en sortir? Ben là, c'est ça. C'est d'avoir un regard qui est authentique, qui est honnête envers soi-même, puis d'aller chercher de l'aide autour de nous, d'aller apprendre, comme à se connaître, à savoir c'est quoi mes pièges. Il y a en psychanalyse, Freud puis plusieurs autres grands psychanalystes ont créé les 5 personnalités inconscientes. Ces 5 personnalités-là inconscientes, on a essayé de saisir hein, le cerveau humain qui est très complexe, mais on a quand même été capable de catégoriser, disons, l'être humain en 5 grandes catégories. Fait qu'on a, attention, c'est des mots qui percutent. Hein? Fait que c'est pour ça qu'il faut avoir la tête comme, faut être capable de se regarder avec comme vérité, puis de faire aussi comme, OK, il y a de l'espace aussi là-dedans pour hein, rire de soi un peu, d'avoir un petit peu d'autodérision. OK? Fait qu'il y a le psychopathe, il y a le rigide, il y a la victimite, le schizoïde et c'est pas lequel qui me manque? Ah, l'oral, le oral. Fait que moi, j'ai créé un quiz à partir de ces 5 personnalités-là. Puis quand on apprend disons, tu sais, comme le psychopathe, lui, ça va être dans le piège de l'ego, tu sais, d'aller tu sais, aller chercher l'approbation, puis tout ça, la valorisation. Le psychopathe, lui, il va y aller avec la séduction, il va y aller avec, tu sais, tout. Fait que quand tu le sais, moi, je sais que je suis une psychopathe. Hein, ça fait partie de ma personnalité. On est deux. On est deux! On a utilisé tu sais, mécanisme de défense, la séduction. Tu sais, moi, quand je demandais quelque chose avant, là, oh mon Dieu, c'était miel. Tu peux te aller maintenant? Non, juste be straight up. Tu comprends? Mais je pensais qu'il fallait que je rajoute du miel et du sirop d'érable tout le temps. Tu sais? Fait que moi, de m'attraper là-dedans, parce que à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut? C'est être aimé, on veut de l'amour, on veut être capable d'aimer. C'est ça la plus grande vérité là, tu sais, dans tout ce qu'on peut hein, avoir l'humilité de connaître en tant qu'être humain, c'est l'amour qui est la grande vérité, l'expérience de Dieu. Tu sais. Fait que de connaître, est-ce que moi je suis une victime? Est-ce que je suis tout le temps en train de me plaindre de tout? Est-ce que je suis la structure orale? Est-ce que j'essaie de remplir par du magasinage, du sexe, de la drogue, de l'alcool, name it, je les ai tout essayé, ce sentiment-là de vide que je ressens à l'intérieur. Après ça, c'est de comprendre d'où viennent ces blessures-là. Le schizoïde, même notre forme physique a impacté hein, les blessures en fait qu'on va avoir vécues vont impacter notre forme physique. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mon poids. Pourquoi? Parce que je suis une structure orale, je vais manger mes émotions. Mais en sachant ça, à un moment donné, puis d'être capable de regarder ça vraiment droit dans les yeux, ben là, je vais être capable d'opérer un changement. Tu sais, si mon cycle de l'insatisfaction, tu sais, moi, c'était, tu sais, disons, dans les relations, puis ça arrive à tout le monde, ben, tu sais, je suis allée jusqu'à me prostituer. Tu sais, j'en avais-tu besoin de l'amour, là? J'en avais-tu de la douleur à l'intérieur de moi pour aller faire ça? Tu sais, j'ai passé comme, tu sais, des relations après relation après relation, euh, parce qu'il fallait que je comprenne que la vraie amour profond, c'était moi qui allais me la donner. Tu sais, Ouais.
ce regard-là de valorisation, il fallait que ça vienne de moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus qu'on va apprendre à se connaître, plus qu'on va apprendre où sont nos pièges, plus que là, on va commencer à sortir de ce cycle-là. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette voiture-là ou je souffre juste à l'intérieur de moi parce que j'aimerais être en relation avec quelqu'un? Tu sais, la fameuse crise de la quarantaine, là, tu sais, que c'est juste parce que tu as tellement fait le tour de toutes les émotions qu'à un moment donné, là, tu les as toutes vues, puis là, tu as besoin là, d'un nouveau edge, là, tu sais. Fait que c'est quand dans le fond, ça serait peut-être juste de, tu sais, Ouais. te déposer dans tout ça. Puis j'ai l'impression, puis tu me diras ce que tu en penses toi aussi, mais c'est qu'il y a tellement de bruit autour de nous. Puis veux pas, la société, elle les connaît très bien, les faiblesses. Les gens qui font les campagnes marketing comprennent très bien la psychologie du consommateur. Fait que as-tu l'impression que la collectivité, justement, la société, vient mettre du feu sur ce cycle de l'insatisfaction-là? Mais absolument, ils détiennent la clé, puis ils manipulent chaque personne qui vont fonctionner avec leurs faiblesses. Donc, c'est pour ça que en neurosciences, tu sais, comme, puis, tu sais, je veux dire, depuis toujours, on veut amener la force de l'esprit plus que la force du corps. Parce que les émotions qu'on vit, elles se vivent physiquement. Donc, c'est impressionnant. On le sent vraiment, tu sais, dans notre corps. Fait qu'on on veut manger, on veut, tu sais, on veut aller faire l'amour, on veut, tu sais, on veut prendre de la drogue, on veut prendre un verre de vin, on veut, tu sais, on est comme, parce que tu sais, les émotions se ressentent physiquement, puis ça a l'air vraiment vrai, là. Fait que quand on travaille à améliorer, disons, notre manière de voir les choses, tu sais, on améliore la force de notre esprit, ben là, c'est l'esprit qui reprend le contrôle sur le corps. Tu sais, que je veux dire, tu regardes la télévision, tu vois une annonce de. À un moment donné, ça m'avait foudroyé. L'annonce, genre de chocolat, je sais pas trop. Écoute, la barre de chocolat passait là, dans tout l'écran de même. Là, j'étais comme, hey, j'ai même pas faim, puis je veux manger ce chocolat-là. C'est capoté, là. Ah, C'est capoté. Fait que, tu sais, mais c'est à moi à dire, non, Cassandre, t'as pas faim. C'est juste une annonce. Tu sais, il faut que tu. oui, Sinon, tu vas au dépanneur. oui. Tu réfléchis même pas. Non. Fait que Fait que tu c'est. dirais, tu sais, là, je t'entends, puis c'était la prochaine question que je voulais te poser. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vu, ton mécanisme, parce que ma prochaine question, c'était, OK, comment est-ce que tu fais pour stopper ça? Quand tu te surprends à justement vouloir quelque chose que dans le fond, tu veux pas vraiment, là, tu te surprends de comme, OK, wow, cette barre de chocolat-là, elle a l'air délicieuse, mais non, je n'ai pas besoin. Fait que toi, vraiment, c'est de déconstruire ça et de t'apaiser d'une autre façon, tu dirais? Absolument, c'est vraiment parce que à l'école, on va t'apprendre plein de choses, mais on ne t'apprend pas à nécessairement réfléchir par toi-même. Hein, on a plein de pensées, mais il y a une grande différence entre avoir des pensées et réfléchir, amener une réflexion de l'intérieur. C'est très, très différent parce que, comme tu dis, on est bombardé, tac, 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 tu sais, de mots, d'images et tout ça. Et à un moment donné, il faut calmer cet esprit-là. Puis j'ai fait une expérience qui s'appelle Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation. C'est en silence. Donc, c'est 10 heures de méditation par jour. Ça fait 100 heures de méditation. On a un des plus beaux ashrams ici à Montebello. Fait que tu arrives là, tu donnes toutes tes choses, puis tu vas méditer 10 heures par jour, ce qui est quand même intense. Tu ne pourras pas parler aux personnes qui sont autour de toi. Les femmes sont avec les femmes, les hommes avec les hommes. Puis, les 3 premiers jours, tu apprends seulement à respirer et à mettre ta respiration sur un petit triangle ici. Au début, tu ne sens rien. À la fin, on dirait que tu as une moustache grosse de même. Wow, c'est bien intéressant! C'est vraiment capoté. Puis, pourquoi tu n'as pas le droit de parler aux gens? C'est pas que tu n'as pas le droit de parler. C'est que c'est pour rester avec l'expérience, ta vérité à toi. Fait que puis le soir, tu as Goenka, le maître spirituel, parce que c'est la méthode, en fait, que Bouddha a expérimentée pour ascensionner. Tu sais, c'est une méthode qui existe depuis 2500 ans en Inde. Et ce que tu expérimentes à ce moment-là, c'est que, tu sais, au rendu, là, au 7e, au 8e jour, là, je te jure, là, tu vis des affaires vraiment capotées. Puis des fois, tu es juste comme, oh, ça marche plus. Puis là, genre, tu sais, faut pas que tu t'accroches parce que tu apprends ce mot-là qui est anicca. Anicca, c'est que tout est impermanent. Il n'y a rien qui reste. Fait que pendant que tu vis puis mon expérience à moi dans cette méditation-là, c'est que je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de rien.
c'est vraiment spécial. Là. Je suis allée me rencontrer tu sais, je me suis donné 100 heures, là, en 10 jours, là, juste à aller à l'intérieur de moi. Puis j'étais comme, j'ai plus besoin de rien. J'ai plus besoin de rien. C'est comme, c'est rendu, ça a comme rendu les choses très, très simples. Oui, j'ai besoin de vêtements. Oui, j'ai besoin de manger. Oui, j'ai besoin de m'accomplir, puis tout ça, mais comme même tous les cristaux, puis les cartes, puis les ci, puis tu sais, tout ce que j'avais comme besoin, j'en ai encore à la maison, puis j'adore ça. C'est juste, j'ai trouvé une grande vérité qui était très, 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 très simple à l'intérieur de moi, tu sais. Puis je pense que ça m'a aidé personnellement à justement arrêter de magasiner. J'en ai-tu vraiment besoin? Est-ce que je vais être plus heureuse? Je vais-tu... Non, tu comprends? Juste attends que ça passe. C'est comme, tu sais, comme t'as faim, tu regardes la palette de chocolat, nanana, ça va passer à Nietzsche. Fait que la peine passe, la joie passe. Même la joie, t'es pas tout le temps t'es en train de rire, là. Je veux dire, ça n'existe pas. Fait que de savoir que tu sais, cette espèce d'anxiété, hein, que, tu sais, la peur qu'on ressent à l'intérieur de soi, qui est des fois très, très prenante, elle va passer elle aussi. Tout finit par passer. Fait que c'est de ne pas rester accroché, tu sais, le craving, là, tu sais, la société nous met dans un état de craving ou d'aversion totale. Fait que d'aller entraîner son esprit, je fais des cold plunges, je vais dans l'eau froide, tu sais, on fait des trous dans la glace, là, tu sais, il n'y a pas de spa juste avant, là, c'est vraiment, on fait des trous dans la glace, puis, ah ouais, pourquoi? Pour entraîner mon esprit, pour pas que ce soit mon corps qui prenne le dessus. Je suis maître de mon corps. C'est pas mon corps qui est rendu maître de mon esprit. C'est pas mon corps puis mes émotions qui décident de ce que j'ai besoin dans une journée. C'est mon cerveau qui est capable de réfléchir. Fait que on est comme dans le monde à l'envers. Puis, tu sais, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour mes clientes, c'est comme la majorité, ils sont sur des antidépresseurs, puis ils sont jeunes, là, tu sais. La majorité, c'est comme des troubles anxieux énormes. Mais ça, c'est tout le corps qui a pris le dessus sur l'esprit. C'est, 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 c'est fort. C'est vraiment fort. Même si je suis entraînée, c'est encore là, ça s'en va pas. C'est juste, je m'attrape. Puis je pense que c'est ça qui est c'est vraiment change. Et Joe Dispenza, c'est ça qui fait. Change. Des fois, je suis dans mon auto, je suis comme change, change, jusqu'à temps que mon émotion change. Parce que c'est moi, à partir de rien, que je peux décider dans quelle émotion je veux être. Et souvent, moi, c'est la gratitude. Je me dis juste, en disant merci, là, faut pas être fâché. Hein? Faut pas dire merci. Ça Non, non. bat toutes les émotions, ça bat l'anxiété, ça bat tout. Mais c'est pour être capable de justement d'arriver à ce change-là. Puis tu sais, Cassandre, je veux vraiment prendre le temps de te dire merci de passer ce message-là parce que la société souffre. Tu sais, moi aussi, en psychothérapie, comment j'en ai vu de gens sur des antidépresseurs, des jeunes, j'étais comme, ah, comme, je comprends que les gens sont rendus, qu'ils ne trouvent plus de solution, puis ils arrivent là, c'est aucunement un jugement, Non, mais de mettre à la conscience des gens qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a vraiment. d'autres façons de faire. Et justement, comme tu as dit, de revenir à l'intérieur de soi, d'entraîner son cerveau, d'utiliser des techniques justement comme le cold plunge, le journaling, de faire, tu sais, du journaling gratitude, mais aussi du journaling connaissance de soi. Ça, c'est extrêmement aidant. Et je sais que tu fais des ateliers, tout ça. Donc, veux-tu nous dire un petit peu plus ce que tu fais présentement? Puis comment est-ce qu'on peut te retrouver justement? En ce moment, j'ai un atelier qui roule comme 2, 3 fois, qui va rouler 2, 3 fois par année, qui s'appelle Sublimation. Ça, c'est en présentiel. Fait qu'on regarde justement, on fait le tour de, tu sais, la machine humaine, comment que ça fonctionne. On regarde les 5 personnalités inconscientes. Ensuite, on fait un processus de masque. Donc, on porte tous un masque en psychologie. C'est des termes qui sont très, très connus. Puis après ça, on fait un rebirth avec des techniques de respiration. Ça, c'est extrêmement puissant. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est l'atelier en présentiel. Ça, c'est 2, 3 fois par année. Mais avec l'aide de l'académie extraordinaire dans laquelle je suis, et j'ai énormément de respect pour ton travail, Karine, tellement à toi puis Dave, vous êtes tellement extraordinaires. Je suis en train de monter mon premier séminaire en ligne. Donc, c'est vraiment, c'est là-dedans que je suis là, 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 là. Puis, dans le fond, je vais utiliser
l'amour, les relations, la communication, l'intimité pour amener justement la transformation. Fait que tu sois en couple, que tu sois pas en couple, que ton couple fonctionne bien, que ton couple est sur le bord de casser, dans tous les cas, ça va être la bonne place. Ça va être la bonne place. On va regarder justement les 5 personnalités en amour, qu'est-ce que ça donne. Le langage masculin-féminin. On va regarder vraiment, là, on va faire un tour complet, là, puis des notions, puis tu sais, aussi dans être capable de dire les choses authentiques. L'autre fois, je demandais, tu sais, j'ai plein de jeunes comme clientes, puis je leur disais, qu'est-ce que vous voulez savoir, tu sais, tu sais, dans ce séminaire-là, le plus, puis t'es comme, moi, je vais être capable de dire quelque chose à quelqu'un sans le blesser. T'es comme, ben, je vais pas péter ta bulle, mais ça se peut pas. Mais par contre, parce que tu n'es pas responsable de comment ça va atterrir l'autre bord, mais il y a une manière de le faire par contre. Fait que j'ai vraiment tout un processus de comment dire les choses qui sont pas faciles à dire, mais qui sont nécessaires pour justement passer à un autre niveau dans nos relations. Fait que oui, tu sais, ça va toucher, oui, la relation amoureuse, ça va regarder la relation avec soi-même et la relation avec tout le monde, que ce soit avec tes enfants, ça va tout impacter. Tout, tout, tout. Fait que c'est vraiment cours de communication à un autre niveau. Vraiment, à un autre niveau. Ouais. Wow, que c'est puissant. Puis tu sais, je t'écoute parler, puis je trouve ça tellement magique parce que, of course, moi, je vois toutes les behind the scenes, c'est dans l'académie. Mais tu sais, quand on dit qu'on est vraiment venu sur cette terre avec une mission, tu sais, on a parlé en entrée d'épisode de toute ton expérience, mais aujourd'hui, ce que tu fais, il n'y a pas de personne mieux placée que toi pour faire ça. Tu Non. comprends? C'est comme, je veux dire, je suis la personne pour te guider, clairement. Fait, où est-ce que les gens, deux choses, où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur, j'imagine, TikTok, Instagram? Ouais, je suis plus sur Instagram. TikTok, je mets les vidéos là, mais je passe un peu plus de temps, disons, à Instagram puis Facebook. Coach Cassandre, tout simplement. Cassandre avec un E au milieu. Oui. Puis, oui, C'est parce pour que moi, ça. le curé où est-ce que je suis née à la campagne, je pense qu'il n'y avait jamais vu ce nom-là en 1979. C'est ça. Il était comme, that's it. Mais On va oui, mettre mais ça arrivait souvent, hein. Comme tu regardes, oh mon Dieu, là, on pourrait partir à un autre sujet d'épisode, on rentre pas trop là-dedans, mais ça arrivait souvent, les curés, justement, qui se trompaient avec les noms. Mais t'inquiète, on va mettre ton nom comme il faut bien écrit, puis on va mettre les liens aussi pour te rejoindre. Mais en terminant ce magnifique épisode-là, j'aimerais ça que tu nous dises, est-ce que tu as une affirmation ou comme une citation qui te suit jour après jour et qui te guide vers cette next version-là de toi? euh, Et qui j'ai pourrait être juste aidante pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. moi, je pense que c'est juste un mot, c'est merci. Hmm. C'est vraiment merci. Comme, puis juste en le disant, c'est comme, tu sais, qu'on qu'on soit connecté ou qu'on pense qu'on ne l'est pas, on est toujours connecté à une grande source qui est plus grande que nous, qui nous supporte, qui nous aime inconditionnellement, tu sais. Puis des fois, je me lève le matin, puis là, tu sais, disons, il y a des travaux, là, puis là, ça fait des drills, puis là, je me lève, puis je suis comme un peu pas contente, là, puis je suis comme, on va revenir ici, puis c'est juste merci, tu sais, on vit, on vit une belle vie ici, tu sais, puis on se rend pas compte qu'on fait partie du 3% qui sont les plus choyés de cette planète. On vit beaucoup de stress, par contre, mais comme on a le choix ici de vivre ce qu'on veut vivre. Fait que pour moi, c'est de me ramener tout le temps à de la gratitude, tout le temps. C'est si simple et si puissant. Parce que quand tu sais, des fois, je dis à ma fille, on va faire un petit stage de gratitude ici. Tu sais, L'adolescence. là, elle commence à sortir elle commence à catch, là, de 19 ans. Mais tu sais, des fois, j'étais comme, on va faire un petit stage de gratitude ici, OK? Fait que, Écoute, ouais, juste le mot, mais tellement parce que juste le mot merci. je Puis, le guys, vis vraiment. dites merci avec la main sur votre cœur. Ah, Automatiquement, là, c'est un energy shifter. Là. C'est comme, boum, on vient de faire un 360 juste complètement. en respirant, en mettant la main sur le cœur, puis en le disant. Juste le mot est chargé. Fait tellement merci beaucoup pour ton précieux temps, pour les beaux partages que tu as faits. Merci à tout le monde qui était là avec nous, d'avoir choisi de nous écouter aujourd'hui, de passer ce moment-là avec nous.
Et je termine en vous disant à tous et chacun, puis à toi aussi, ma belle Cassandre, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Gros bisous! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.